Non, ce n'était pas une rando, que l'on refuse cette rando, qu'on se le dise en haut d'école, disant haut d'école. Elle avançait K1K sur les GR du Kéra, et s'appelait la rando en or, la rando en or. Ils ne recherchaient pas le luxe, certains venaient du Benelux, d'autres de Paris, mais encore, Paris, mais encore. Certes, ils ne s'étaient pas choisis, mais redoublaient de courtoisie, sans oublier qu'après l'effort vient le réconfort. Elle partit sous les cumulus, mais le soleil au terminus donnait l'air de conquistador, de conquistador. Marie-Jacques et Stéphanie, Roselyne et Jeanne, Fabienne aussi, Rémi, Étienne et Jean-Marie, Catherine, Francine et puis Daniel, Véro, Gabriel. Avec ses cadrans sur les murs, sa Véran, sa littérature, en latin les amusait fort, les amusait fort. Mais pas Philippe et son chapeau, qui servait de porte-drapeau, vers les sommets la menait fort, la rando en or. Les mal au dos, les courbatures, c'était pas de la littérature, des clichés, ni des métaphores, ni de métaphores. Sûr que c'était pas du chiquet, il y en a même qui claudiquaient, mais les coudes ils se serraient fort, la rando en or. Il y a eu des coups de Trafalgar, des coups de blues dans les regards, des beaux mots qui touchaient les corps, qui touchaient les corps. Et quand ils cherchaient une compresse, que leurs pieds lançaient des SOS, ensemble ils étaient plus forts, la rando en or. Sur les sentiers près des sapins, dans les alpages, les lacs alpins, ils regardaient les contreforts comme leur château fort. La joie de vivre dont ils s'armaient amena chacun à son sommet, son Everest et sa météore, son Graal et son or. Des randos j'en ai fait beaucoup, mais la seule qui ait tenu le coup, qui n'ait jamais manqué son port, mais manqué son port. Avancer comme un tortillard, par les chemins, par les perchoirs, elle s'appelait la rando en or, la rando en or.